Bon, à la rédac, ça faisait un moment qu'on avait envie d'en parler. On a pas mal tergiversé rapport à la flemme de voir une horde de trolls paniqués débarquer dans nos mentions, et on s'est dit que finalement, on se devait d'accomplir cette mission de la plus haute importance. L'heure est venue, nous allons vous parler d'hétérophobie. Spoiler, ça n'existe pas. Ah là là, ces pauvres hétéros, dites donc. Être visible en écrasante majorité dans les séries, la littérature, le cinéma, les publicités... Ça doit pas être facile tous les jours. Pouvoir se balader main dans la main avec la personne qu'on aime ou avec laquelle on fricote dans l'espace public sans craindre de se faire tabasser... Ça doit faire mal. Ne pas se faire insulter par des personnalités politiques ou des associations conservatrices, ne pas voir son droit le plus fondamental à l'égalité jeté en pâture dans le débat public comme si c'était un truc négociable. Vous en avez des problèmes. Ah non, pardon, oups. Ce sont des privilèges que vous avez les hétéros. Les personnes hétérosexuelles et cisgenres font en effet partie des classes dominantes de la société, pensées par et pour elles. L'hétéro-pride, c'est 364 jours sur 365. Et encore, même si tous les 36 du mois vous vous faites traiter d'hétéro, voire même de sale hétéro, ben concrètement, ça ne reflète pas une réalité sociale pour autant. L'hétérophobie n'existe pas plus que le racisme anti-blanc. Vous ne subissez pas de discrimination basée sur votre orientation sexuelle ou votre identité de genre. Le fait que vous soyez hétéro et cisgenre ne va pas vous coûter un logement ou un emploi, ni vous empêcher de fonder une famille, ni vous exposer à la violence médicale. Ce serait quand même bien aimable d'arrêter de chouiner pour rien. La seule légitimité qu'on pourrait accorder au mot hétérophobie, comme celles et ceux qui nient l'existence des LGBTQI-phobies, on pourrait se focaliser sur le suffixe phobie, qui signifie peur. Aux dernières nouvelles, les agressions homophobes, transphobes, lesbophobes, biphobes sont perpétrées par des personnes hétérosexuelles et cisgenres. Donc avoir une certaine défiance à l'égard des hétéros n'est pas si saugrenu que ça. Si je dis que les hétéros s'inventent des oppressions parce que la fabulosité des LGBTQI attise leur jalousie, là, c'est une blague hétérophobe. Parce que l'hétérophobie, c'est ça, une farce. Il faut croire qu'on n'est pas les seuls à ne pas avoir d'humour, hein. Je m'appelle Rémi, Réminorité, et je suis hétérophobe. Alors voilà, moi je suis complètement hétérophobe. Je pense que les relations hommes-femmes ne devraient pas exister, tout simplement pour la cause suivante. On dit que qui se ressemble s'assemble. Est-ce qu'un homme ressemble à une femme? Physiquement, je suis désolé, mais il y a énormément d'écart. Pour moi, les hommes et les femmes ne se ressemblent pas, donc ne doivent pas s'assembler. J'aimerais ajouter au-delà de ça que l'amitié homme-femme, ça n'existe pas. Qui a envie de passer sa vie entière avec quelqu'un dont on n'est même pas ami? Personne. Et puis vous savez, qu'est-ce qui détruit le plus la planète? L'humanité. Tout simplement. Alors j'ai envie de dire, faire des bébés, est-ce que ce ne serait pas indirectement détruire la planète? Et si? Alors qu'une relation homme-homme ou une relation femme-femme ne détruirait pas la planète. Et si les arguments précédents ne vous ont pas convaincu, veuillez écouter celui-ci. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Et qu'est-ce qu'on disait quand on était enfant? Les filles, c'est caca. Alors moi, je pense qu'il faut écouter les enfants et se dire que les filles, c'est caca. Voilà pourquoi les relations hommes-femmes ne devraient tout simplement pas exister. Pour finir, je dirais tout simplement que c'est contre nature. Mais pourquoi tout simplement pas coexister? Ah, j'avoue. Coucou. Faut que je te raconte un truc. J'étais en soirée, là, la dernière fois, entre copines inverties. Soirée entre tantes. Très sympa, très bonne soirée. Il y avait un hétéro avec nous. Enfin, un hétéro. Un bien, hein, pas l'espèce de gros con misogyne. Non, un normal, un hétéro bien intégré. De toute façon, en plus, il fait pas hétéro, tu vois, donc c'est pas mal, hein. Même si il avait un petit look de réparateur de pizza à domicile. Très bien, bon sur tout rapport. Pas un de ces hétéros qui... tu sais, là, ceux qui en font des caisses... ouais, avec leur manif pour tous, là... j'ai rien contre eux, mais il y a des moments, voilà, c'est un peu gênant, quoi. Toujours vouloir prouver quelque chose, revendiquer... Écoute, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais tant qu'ils restent discrets. Donc, on parle de son look, tu vois, entre copines. Qu'est-ce qu'on marie? Là, t'as une copine qui lui fait... sympa ton look, inspiré YMCA. Le gars, il a mal pris. Enfin, il a mal pris... il répond comme ça. Non, c'est un look inspiré du réparateur de machine à laver de chez Jackie et Michel. V'là que le mec, il nous fait de la provoque. Bah ouais, de la provoque. Ah ouais, comme ça, là, Jackie et Michel. Paf, entre le plat de résistance et le dessert. À défaut que ce soit entre les fesses. Ah bah je lui ai dit, hein. Ah oui. Oui, tu me connais, hein, j'ai pas la langue dans la poche, hein. Ou alors dans la bouche des autres. Je lui ai dit, ah ouais, ça y est, t'es à l'aise, hein, tu nous fais un peu de provoque.
Le gars, attends, il s'est énervé. Ouais, ça y est, comme je suis hétéro, vous me taxez de provocateur. Après, faut dire quand même, les hétéros, voilà. Hein. Bah, ils peuvent vite être ostentatoires, quoi. Voilà, donc à un moment donné, faut pas non plus s'étonner, hein. Après, je trouve ça chouette, hein, moi que, voilà, un hétéro fasse un peu de provocation pour bousculer un peu les mentalités, tu vois. C'est logique, 3 pédales en hétéro, il fait de la provocation, je comprends. Mais moi, je voulais qu'on en discute, tu vois, qu'on fasse un petit débat, qu'on comprenne son opinion et son choix. Rien à faire, impossible de discuter, le mec s'enflamme. Attends, il nous dit qu'on fait de l'hétérophobie ordinaire, quoi. Oh bah, j'ai rigolé. Moi, hétérophobe, non, ça va. Il nous impose quelques trucs, je laisse faire, tu vois, je les tolère. Je suis pas du tout hétérophobe, faut arrêter. On ne peut plus rien dire de toute façon aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire. Mais excuse-moi quoi, sorry pas désolé. À partir du moment où t'assumes ton hétérosexualité, faut quand même être un petit peu ouvert au débat quoi. Ah ces hétéros, je te jure, c'est... Non, tu leur mets le doigt, ils voudraient la main. Moi je veux comprendre, tu vois, ce qui l'a amené à avoir cette différence. Je suis ouverte au dialogue, hein. Moi c'est comme ça que je vais apprendre à tolérer de toute façon, je le sais. Mais le mec, impossible. Rugueux. Oh, rugueux. Ah non, il s'est braqué, il s'est énervé. Je voulais qu'on ait un petit débat sur son hétérosexualité. Impossible. Et les hétéros, ils sont un peu... faut dire, ils sont un peu susceptibles, hein, quand même. Hein, oh là là. Moi, j'ai rien contre les hétéros. Non. J'adore ça, les hétérosexuels. Oui, j'adore ça, c'est très très exotique.